Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une dame exceptionnelle qui a un parcours à nous raconter. Je vais la laisser se présenter aux personnes qui nous suivent. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fabiola. Bon, pour tout le monde, c'est Fabi. Oui. Et je suis styliste. Maintenant, ça fait, je dirais, presque 5 ans que je suis à Marrakech. Et ça fait, je dirais, 3 ans et demi que je me suis vraiment lancée dans la mode, tu vois. Il faut dire que je le faisais déjà depuis 2016. Quand tu vois mon logo, c'est ce que ça dit. D'accord. Mais sauf que c'est depuis 3 ans et demi que je me suis vraiment mise à fond, où je commence à faire mes propres créations, que je fais à mon compte, quoi. Fabi est de quelle nationalité? Congolaise, de Brazzaville. De Brazzaville, Ouais. D'accord. Parlons de votre profession. On aimerait connaître l'histoire derrière chaque marque que vous avez conçue. Disons que Fabi Design, à la base, il y a Fabulux aussi. Oui. Fabulux est né parce qu'en fait, j'ai une forte poitrine. Donc, en gros, j'avais du mal à me trouver les vêtements à ma taille. Et quand j'étais au Congo pour faire mon shopping, il fallait toujours prendre un L en haut et un M en bas. Oui. Donc, du coup, c'était difficile pour m'habiller et tout. Il fallait toujours que ce soit, genre, t'achètes un truc, retouché chez le couturier. Et après, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, et si je retouchais mes propres habits? Et j'ai commencé à faire des fripes. Donc je faisais des friperies, j'achetais des trucs que je retouchais moi-même, je coupais, ainsi de suite, je mettais à ma taille ou même que je transformais. Et en 2019, bon, Fabulux existait déjà, je faisais des retouches pour moi, pour des potes, mais c'était pas une marque que je vendais. C'était plus un truc pour le fun, pour montrer aux autres ce que en fait je faisais. C'était genre tu venais me voir, tu avais un truc, je disais pourquoi c'est comme ça, pourquoi on pince pas un peu, pourquoi on n'arrange pas sur les côtés, c'était plus dans cet esprit-là. Et une fois au Maroc, bon, parce que moi là-bas je suis venue ici pour travailler. Et il y a eu le Covid, parce que je suis arrivée au mois de décembre, janvier, février, mars, il y a eu le Covid. Donc tout était fermé, on ne pouvait rien faire. Et après ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller dans une école? Donc je me suis inscrite dans une école de mode. J'ai commencé à apprendre la couture en tant que telle, faire les coutures, faire la coupe, la confection et tout ça dans l'intégralité du truc. Au bout de même pas 3 mois, j'étais bien dedans, je me sentais bien dans ça. Je faisais des trucs déjà pour moi, donc pour moi c'était plus une passion qu'autre chose. Et là, j'ai commencé à commercialiser en ligne. Donc j'ai vendu, d'ailleurs je me rappelle toujours parce que c'est un truc qui me fait toujours marrer. Ma première cliente c'était une pote. J'ai fait un truc pour elle qu'elle a aimé. Elle a acheté d'ailleurs, elle a commencé à me commander des trucs. C'est parti de bouche à oreille. Déjà moi je connais pas beaucoup de gens ici à Marrakech dans la communauté subsaharienne. Donc cette pote-là a dit à une pote qui a dit à une pote, ainsi de suite. Donc c'était plus entre amis. Et après j'ai commencé à mettre sur TikTok. J'ai ouvert ma page Insta. Bon, j'avais déjà une page Insta, mais que j'ai commencé à mettre des trucs dessus. Et après, ça a duré, je pense, ça a duré un moment, ça. Et j'ai rencontré une fille ici qui avait un concept store. D'ailleurs, elle l'a toujours à la Médina. Elle faisait dans le queer. On a sympathisé, je l'ai proposé. J'ai dit, ça te dirait que je puisse mettre 2-3 articles chez toi? Et à cette époque, c'était encore Fabulux. C'était pas encore Fabi Design. Et j'ai mis chez elle. C'est une très belle histoire. En tout cas, le bouche à oreille, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Et les réseaux sociaux ça fonctionne aussi. nous donnent beaucoup de force. Le digital a vraiment un impact positif en termes de business. Exactement, ouais. Nous à travers l'histoire. Et en tant qu'entrepreneur résident au Maroc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Déjà, en étant subsaharienne au Maroc, déjà pour te lancer, c'est compliqué. Les gens, pour te faire confiance, c'est compliqué. Même quand tu viens dans certains bureaux et tout, déjà moi, pour créer ma société, j'ai galéré. J'ai fait 1 mois, je partais à la CRI ici, là, pour pouvoir ouvrir ma société. Tous les jours, ils me disaient, partez aux impôts, partez ceci, machin. J'étais jamais reçue. Donc c'était genre le mec, il ouvrait ton dossier, après il disait plus tard, revenez plus tard ou partez dans tel endroit. Ça a duré 1 mois. Et j'ai discuté avec une amie française, je lui ai dit écoute, et j'avais aussi mon problème de carte de séjour. Donc c'était urgent que j'ai une société ou encore que j'ai un contrat de bail commercial pour pouvoir faire ma carte de séjour. Et elle m'a conseillé un comptable. Je suis partie chez mon comptable, vu qu'il est marocain. En 2 semaines, j'avais ma société qui était montée. Donc, il m'a monté la société. Ça m'a aidé en même temps pour ma carte de séjour. Parce que ici, apparemment, les étudiants encore, ils sont plus crédibles. Mais quand tu es entrepreneur et tout, et que tu lances la société, tu es plus crédible au niveau de la wilaya pour tes papiers. Donc, c'est parti de là.
Donc on va dire qu'en même temps, ça montre qu'il y a une intégration entre subsahariens et marocains. Ouais. Voilà, parce que l'histoire, c'est-à-dire avec le Marocain, ça fait 2 semaines avec quelqu'un d'autre qui ne maîtrisait pas forcément, ça a duré plus que... C'est hyper compliqué. Donc c'est-à-dire la difficulté a été plus au niveau de la création de l'entreprise. Au niveau de la création et même, bon les clients encore ça va parce que moi j'ai fait des marchés. J'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez Waziria, j'ai fait le marché de Waziria pendant presque 2 ans, voire 2 ans et demi, voire même plus. Donc et là, en fait là-bas, quand tu es dans ce marché-là, vu que c'est un marché typiquement européen, quand tu es là-bas et que tu dis à quelqu'un, par exemple, j'étais dans le marché de Waziria, je vendais à Waziria, j'ai un stand à Waziria, automatiquement la personne te trouve crédible. Le problème c'est que nous, on a vraiment du mal à s'intégrer ici niveau business. Ça c'est, je me demande en fait deux fois comment les autres en fait font pour que ça passe crème pour eux. Parce que quand tu es noir au Maroc, au niveau business, il faut vraiment t'accrocher parce que c'est pas facile. Tu te bats 3 fois plus. Exactement. C'est pas facile. Oui. C'est vraiment pas facile. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, parce qu'on aimerait que l'entrepreneur subsaharien puisse avoir plus de crédibilité et d'ouverture sur le marché. Donc ce panel-là, il est justement né pour qu'on puisse, en tant qu'entrepreneur subsaharien, trouver la voie qui pourra effectivement nous permettre de percer ce secret qui fait que d'autres, ils décollent rapidement et certains ou d'autres encore sont à la traîne. Oui. Donc on travaille sur ça. Oui. Il faut dire aussi que ici, ceux qui décollent facilement, ça veut dire qu'en fait, ils sont dans des amitiés où il y a des Marocains, il y a des étrangers, des Européens dedans. C'est ceux-là qui décollent vite parce qu'il a... Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, tu as une copine qui peut, par exemple une Française qui dit « Ah mais j'ai mon ami là-bas, tu vois, ainsi de suite. » Mais entre nous, déjà, il faut dire que le subsaharien ne consomme pas subsaharien au Maroc. Oui. Il ne consomme pas en fait ce que son pote fait. Moi, par exemple, j'ai plein de subsahariens qui passent ici, mais jamais un subsaharien est rentré ici pour, par exemple, voir ce qu'il y a. Et c'est ce qu'on aimerait qu'il change aujourd'hui. Ça, c'est... franchement, ça, je me dis toujours, au lieu de soutenir les autres, vous dites que les prix sont trop chers ou trop élevés ou je ne sais quoi, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts. Mais le problème, c'est le soutien. Le subsaharien, il n'a pas ça en fait. Tu as des communautés ici au Maroc que je vois, ils sont hyper proches les uns des autres, ils s'entraident, mais facilement. Quand l'autre a un business, tu le vois, ils sont là et tout pour soutenir. Mais dans d'autres communautés, tu vois pas. Personne ne se présente. Moi, par exemple, c'est peut-être bizarre de le dire, tous les Noirs qui sont rentrés ici, là, c'est des gens qui habitent l'Europe. Hein. Ouais. C'est pas des gens qui habitent l'Afrique noire ou je ne sais quoi entre nous, non. C'est des gens, elle va te dire, ah mais je suis par exemple guinéenne, mais ça fait 10 ans que j'habite en France ou 20 ans. C'est ce genre de personnes qui rentrent ici. Alors, il faudra bien que ça change. Shopping, peu importe qui est derrière la boutique ou l'entreprise. Ouais, je comprends. Et parlons de ça, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui, comme vous, aimeraient se lancer dans le même domaine d'activité? Déjà, il faut avoir déjà la passion pour le truc. Parce que aller déjà choisir un tissu, ça prend des heures. Ouais. Il faut vraiment avoir de l'inspiration. En fait, tu dois avoir le truc où c'est un plaisir d'aller chercher le tissu. Parce que c'est pas facile. Tu dois arriver, tu choisis le tissu, c'est un truc qui te plaît, tu te dis ouais, ça, je vois déjà ça avec et tout, machin. Tu dois déjà avoir une idée préconçue. Parce que ça, si c'est pas fait, là, c'est compliqué après. Et il faut juste, moi je dis toujours, il faut persévérer. Aimer ce qu'on fait, persévérer. Oui, le Maroc, c'est pas facile pour s'intégrer niveau business, mais il faut pas lâcher le truc. Il faut continuer à frapper les portes, continuer à foncer, parce que ici c'est compliqué. Si tu n'as pas ce courage-là et cet amour-là pour le truc, tu le fais pas. Ouais, carrément. Donc déjà, il faut aimer la chose avant de se lancer dedans. Tout à fait. Parce que quand tu aimes la chose, peu importe ce qui va arriver, ça va marcher. Oui, ça va être difficile, mais ça va marcher. Parce qu'on voit, il y a des gens qui se lèvent en plein soleil, aller chercher des concept stores, aller par exemple chercher du tissu, aller chercher du matériel, du fil, des aiguilles. Tu vois, c'est des petits trucs, mais il faut aimer. Parce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps, c'est tout. La résilience aussi, ça paye. Ouais. Sinon, c'est mort. Ouais. Donc, dans 5 ans, comment vous vous voyez professionnellement? Avez-vous des projets en cours dans le même domaine d'activité ou vous allez explorer d'autres secteurs? Disons que dans 5 ans, déjà, je me vois avoir un magasin plus grand que celui-là et en avoir peut-être dans 2-3 endroits différents que je vise, Inch'Allah. Et oui,
j'aimerais me lancer dans autre chose parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis la décoratrice sans diplôme. Parce qu'en fait, j'adore la déco. Je sais pas. Une passion qui peut devenir un métier. Exactement. Parce que là, je fais même des tableaux. Je fais pas que les vêtements. Tu vois, par exemple, cela, c'est fait par moi. Je fais même les tableaux. Ouais, c'est magnifique. Donc, je suis un peu dans tout. Donc là, ces gens, j'aimerais faire de ça un métier. Qui sait, peut-être aller prendre une formation et finalement avoir un diplôme. Oui, mais qui sait. De on verra bien. On ne sait jamais. Tout à fait. En tout cas, ça nous a fait plaisir de discuter avec vous. Le plaisir, il est partagé. On se donne rendez-vous pour le panel de l'entrepreneur subsaharien pour justement régler tous les détails qui font que certains hésitent et d'autres qui sont lancés aimeraient s'arrêter là tout de suite. On ne va pas en dire plus. Et on va faire un tour d'horizon pour vous découvrir le magnifique showroom et en même temps où se fait la confection de ces magnifiques tenues. On se dit à très vite, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.